Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous donne aujourd'hui rendez-vous pour ce nouveau tutoriel de cette très jolie botte de Noël. Oui, alors je sais, elle n'est pas rouge et blanche, mais c'est pas grave. J'avais envie de changer un petit peu des habitudes. Mais évidemment, vous pouvez la faire dans la couleur qui vous plaît. Voilà, c'est super facile à réaliser. Voilà, vous pouvez ajouter des petites décos. Je vous montre, voilà, pour l'accrocher à la cheminée. Vous pouvez mettre une petite étiquette fait main pour faire un petit peu plus boutique. Voilà, donc on est sur un projet, je vais vous donner les mesures, qui fait 26 cm sur 25-26 à peu près. Ici, on est sur 12. Donc voilà, super facile à réaliser. En 2 heures, même pas, vous avez votre super déco accrochée à la cheminée pour les fêtes qui arrivent finalement à grands pas. Donc je vous dis à tout de suite pour les explications. Donc pour réaliser ce très bel ouvrage, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux pour couper les fils, d'une aiguille à laine pour rentrer les fils, 2 fils de la couleur de votre choix. Moi je vais partir là sur une couleur, on va dire café au lait, praliné et blanc. Et ça c'est comme vous le souhaitez, hein. Vous pouvez être plus traditionnel, faire du rouge, rouge et blanc, donc c'est vraiment vous qui voyez. Et un crochet adapté à la taille de votre fil. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, donc je vous dis à tout de suite pour les explications. Alors, vous allez prendre votre fil, on va commencer par faire une boucle, comme ceci. Vous passez le crochet à l'intérieur, vous tenez votre nœud, vous faites un jeté. Là, ça vous forme un petit anneau ici avec 2 fils, on va venir travailler autour de ces 2 fils. Donc là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride, et on va en faire 2 de plus. Donc, 1 et 2. Une maille en l'air. On recommence un paquet de 3. Donc, 1, 2, 3. Une maille en l'air. On recommence. 1, 2, 3, une maille en l'air. Et donc ainsi de suite, il faut que vous ayez au total 6 paquets de 3. On se retrouve une fois que c'est fait. Donc voilà, j'ai mes 6 paquets. Je termine par une maille en l'air. Je viens me raccrocher dans la maille en l'air, dans la première bride du rang. Je viens tirer sur le fil pour fermer. Voilà. Je vais faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Et là, je vais venir dans l'espace juste avant, ici, et je vais faire 2 brides supplémentaires. Donc, 1, 2, donc ça nous en fait 3. Je compte 1, 2, 3 mailles dans l'espace suivant. Je vais faire 1, 2, 3, une maille en l'air, et au même endroit, 3 brides. 1, 2 et 3. Je vais dans l'espace suivant et je recommence. 1, 2,
3, une maille en l'air, au même endroit, 3 brides. 1, 2 et 3. Je recommence dans l'espace suivant, et ainsi de suite, tout le tour, on se retrouve juste ici, dans le dernier espace. Donc une fois qu'on arrive à la fin du rang, on a les 3 brides de départ, on fait notre jeté, et on va venir piquer directement dans l'espace, on fait 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air, et on vient piquer dans la bride de départ et maille coulée. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On a nos 3 brides ici, on recule dans l'espace juste avant, et on fait 2 brides supplémentaires. 1, 2. On va dans l'espace suivant, on fait un paquet de 3. 1, 2 et 3. Là, on a un angle, donc on va faire un angle. 1, 2, 3, maille en l'air. Au même endroit, 3 de plus. 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, ici, 3 brides. 1, 1, 2, 3. Ici, on a un angle. On refait l'angle. Donc, 1, 2, 3. Une maille en l'air. Au même endroit, 3 brides. 1, 2, 3. Ici, un paquet de 3. Et donc ça, ainsi de suite. Tout le tour du rang. 1, 2, 3. Hop, on arrive à la fin du rang. Donc là, on a les 3 brides de départ. On se met dans l'espace. On fait 3 brides pour compléter l'angle. Donc 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Et on vient piquer hop, en haut dans la troisième maille en l'air de départ. Et on fait une maille coulée. Donc voilà ce que l'on obtient. Donc là, l'idée ensuite, c'est de prendre notre hexagone et de le plier. Vous voyez, comme ceci. Pour former la petite botte.
Donc, je vous laisse continuer hein, pour avoir la taille que vous souhaitez. Et on se retrouve pour la suite. Allez, j'avance de mon côté également. À tout de suite. Alors, quand même, il faut que je vous dise que donc là, je repars sur mon angle. Et donc là, vous voyez ici, on a un angle là, l'angle là. Et là, on a un paquet au milieu et 2 espaces. Donc là, évidemment, on va venir travailler entre les espaces. Donc là, on va faire un paquet de 3, et puis l'angle. Et là, on recommence. Un paquet, un angle, et ainsi de suite. Et donc, au fur et à mesure des rangs, en fait, vous aurez des espaces supplémentaires. Donc, vous viendrez faire un paquet entre chaque espace, et dans les angles, ben, vous faites un angle, c'est-à-dire 3 brides, maille en l'air, 3 brides. Allez, à tout de suite. Alors voilà, moi en ce qui me concerne, je vais en rester là. J'avais pas forcément envie d'une botte qui soit très très grande, donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. Donc voilà ce que ça vous donne. Donc là, vous allez prendre votre hexagone et vous allez le plier comme ceci, pointe contre pointe, en deux. Voilà, donc voilà, ça vous donne la forme de la petite botte. Donc là, on va venir... Alors au niveau des dimensions, moi je vous donne hein, ce que j'ai. Donc je suis sur 22 cm sur 22. Voilà, bon, pour moi je trouve que c'est suffisant. Vous pouvez faire plus grand évidemment hein, si vous voulez. Ou carrément plus petit pour accrocher dans le sapin. Hop, alors, là on a terminé ici. Voilà, alors on va revenir plier correctement. Voilà, comme ceci. On passe le fil du bon côté quand même. Hop, on va venir faire une maille en l'air. Et là, on va venir dans la maille en l'air en face. Et on va faire une maille coulée. Ensuite, on va venir piquer dans chaque maille qu'on rencontre. Et on va venir faire tout simplement une maille coulée. Donc maille dans maille. Une maille coulée. Comme ceci. Et donc tout le long. Comme ceci, on se retrouve ici. À tout de suite. Voilà, donc je suis arrivé au bout. Voilà ce que ça vous donne. Là, on va venir faire une maille coulée donc au centre de notre angle. Voilà, on va monter une maille en l'air, une deuxième, et là on va venir faire dans chaque maille une demi-bride. Donc il y en a 3 par paquet et une dans la maille en l'air. Donc 1, 2, 3,
dans la maille en l'air. Donc on fait ça tout le tour. Donc j'arrive à la fin, ici je suis dans mon angle, donc je vais venir faire une demi-bride. Et je vais venir faire une maille coulée dans la première bride du rang de départ. Une maille en l'air, au même endroit, une demi-bride. Là, je prépare ma demi-bride, je pique dans la bride suivante, je ne termine pas, une deuxième dans celle d'après, et je termine les deux ensemble. Dans la suivante, une demi-bride, et les deux suivantes, je les termine ensemble. La suivante, je la travaille, et les deux suivantes ensemble. Donc ça, c'est la séquence qu'on va répéter tout le rang. Une fois que j'arrive à la fin du rang, je ferme avec une maille coulée dans la première bride de départ, une maille en l'air, au même endroit, une demi-bride, et là, je recommence la même séquence que précédemment. Et donc ça, c'est ce que vous allez répéter de rang en rang jusqu'à avoir fermé le bout de votre botte de Noël. Parce qu'à chaque fois, on supprime donc des mailles. Donc forcément, ça se rétrécit. Hop, 1, 2, fermez ensemble. Donc voilà, alors là, vous voyez, je suis pas allé complètement au bout, il en reste un petit peu, mais bon, c'est suffisant. Donc on va venir couper une petite longueur de fil. Hop, on tire, et avec une aiguille, on va venir tout simplement finaliser. En passant donc, hop, comme ceci. Voilà, tout le tour. Et on va venir tirer. Voilà. On va passer à l'intérieur. Là, on va venir faire un petit nœud. Je vais retourner.
Voilà. Après, c'est pas la peine de trop exagérer, puisque évidemment, c'est pas une botte que vous allez porter, hein. Donc, voilà. Vous pouvez couper le fil. Vous remettez votre petite botte à l'endroit. Voilà. En même temps, je me dis que ça a l'air plutôt confortable et que pourquoi pas on pourrait en faire des petites bottes d'intérieur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, en commentaire. Voilà. Alors maintenant, on va venir faire le haut. Alors, on va prendre notre laine blanche. Alors, je vais prendre peut-être une laine un peu plus épaisse. Alors, vous voyez, j'utilise des fonds de pelote, hein. Tuc, tuc, tuc. On va venir s'ancrer ici. Tchoup. Voilà. J'aurais dû le faire dans l'autre sens. Voilà. Hop. On fait un petit nœud. Voilà, on prend le fil sur le côté et on va venir le rentrer au fur et à mesure. Donc là, on va faire une maille en l'air. Alors, sur quel point on va partir? Pioup, pioup, pioup. On va faire des rangs de... on commence par un rang de mailles serrées. Donc, dans chaque maille, une maille serrée. Il faut rentrer le fil en même temps, hein. Voilà, vous faites ça tout le tour. Et on se retrouve à la fin du rang. Voilà, je termine mon rang. Je viens piquer dans la première maille serrée du rang. Pour fermer. Une maille en l'air. Et ma foi, on va venir piquer. Alors vous voyez, ça fait des petits V là. On va essayer, hein, on va voir. On va venir piquer directement entre le V. Vous voyez, là, entre les deux brins. On ressort de l'autre côté. Et on fait une maille serrée. Là, on a le V ici. On vient piquer au milieu, entre les deux brins. Entre les deux brins. Voilà. Et donc on va faire ça tout le tour. Vous piquez dans le petit V qui est formé par la maille. Comme ceci. Donc jusqu'à la fin du rang. Donc voilà ce qu'on obtient après deux rangs. Je termine ici
dans la dernière. Là, je vais venir piquer. Alors, je pense que je vais faire un troisième rang. Donc là, on va pas fermer par une maille coulée, on va venir piquer directement dans le V de la première maille du rang. Du coup, on va venir marquer. Voilà. Et donc, on refait la même chose sur tout le rang. Donc voilà, je pense que je vais m'en arrêter là. J'ai fait 3 rangs. Donc, vous voyez, je suis à peu près à 3 cm et demi de hauteur. Je pense que c'est pas mal. Donc là, je vais terminer par une maille coulée. Deuxième. Voilà. Toc toc toc. Ouais, je vais faire le tour peut-être. Non, je vais en rester là. Je vais couper le fil. Hop. Et le rentrer. Alors, tchoup. On va venir comme ceci. Ici. Hop. Et on va re-rentrer à l'intérieur. Là. Et là, on va venir rentrer le fil, tout simplement. Faites des allers-retours. Là. Voilà, on coupe. Voilà. On va venir ici sur l'arrière entre les deux brins et tout simplement on va venir faire hop, une petite chaînette, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on va faire une vingtaine, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On vient au pied ici. S'ancrer avec une maille coulée. Hop, une de maille en l'air. Coupe. On vient tirer. On rentre nos fils, on fait un petit nœud et je vous reprends.
Et bien voilà, j'ai terminé. Vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter une petite étiquette fait main pour faire un petit peu plus boutique, une petite décoration. Vous verrez ce que j'ai trouvé. Super décoration Papa Crochette. Formidable. Voilà. Donc je pense que ça va faire super joli accroché à la cheminée. Ça change des couleurs traditionnelles de Noël, soit, je vous l'accorde. Mais en même temps, c'est dans la diversité et dans la différence qu'on trouve la richesse de notre jolie planète. Donc, écoutez, j'espère que ce petit papa vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir, à mettre un petit cœur, à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ici là, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un nouveau papa sur la chaîne Papa Crochette.